chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 23 juin 2025. Restez avec nous. Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Asselassie, est arrivée à Luanda, pour une capitale de Angola, pour participer au sommet des affaires des États-Unis, Afrique prévu du 22 au 25 juin 2025. À son arrivée à Luanda, le président Taye et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par de hauts responsables du gouvernement angolais. Le sommet États-Unis-Afrique de cette année est unique, autant plus qu'il a eu lieu peu après que les États-Unis ont réorienté leur politique à l'égard du continent, axée sur l'investissement et la diplomatie commerciale. Organisé par le Corporate Council en Africa et en collaboration avec le gouvernement angolais, le sommet États-Unis-Afrique abordera les opportunités de développement, des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Le président Taye devrait prononcer le discours d'ouverture et tenir des discussions bilatérales en marge du sommet. L'école de guerre de défense a diplômé les officiers supérieurs formés dans le cadre du programme régulier en présence du maréchal Birhanu Jula et d'officiers supérieurs. Dans son discours, le chef d'état-major, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que le soutien nécessaire serait apporté au renforcement des capacités de l'école. Il a souligné que les dirigeants de la défense sont censés mener l'armée de la victoire de manière appropriée en la dotant et des capacités adoptées au développement technologique et la civilisation de l'époque. Il a souligné l'importance de bâtir une armée à la hauteur de la grandeur de l'Éthiopie et que les diplômés d'aujourd'hui devraient bâtir une armée professionnelle grâce à la recherche, à l'innovation et à l'étude de l'environnement. Le maréchal Birhanu Jula, dans son discours, a déclaré que l'armée a approuvé des capacités en relevant les défis et a surpassé l'Éthiopie. Il a souligné la nécessité de bien comprendre la situation actuelle dans la région et a affirmé que l'armée contribuait aux efforts visant à protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie, notamment le port maritime. Le bureau de la Première Dame a déjà achevé la construction de 34 écoles secondaires dans tout le pays. En collaboration avec l'UNFPA, le bureau a célébré la journée de l'hygiène mensuelle de lycée Birhan Ain Souran construit par la Première Dame Zenash Tayacho. Le bureau de la Première Dame a déjà achevé la construction de 34 écoles secondaires à travers le pays, permettant ainsi davantage d'élèves d'accéder à une éducation de qualité dans leur quartier. Il a fourni également que les kits complets d'hygiène menstruelle aux élèves afin qu'ils ne rencontrent aucun problème de santé, d'hygiène et d'éducation liés à leur cycle menstruel naturel. Les informations du bureau de la Première Dame indiquent que diverses parties prenantes, élèves, enseignants et membres de la communauté scolaire ont participé à l'événement. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a noté que le secteur technique et professionnel joue un rôle important dans les efforts de l'Éthiopie pour devenir autonome. L'Institut technique et professionnel éthiopien a diplômé hier 2000 stagiaires dans divers domaines. S'exprimant à l'occasion, la ministre a noté qu'une attention particulière avait été accordée au développement du secteur technique et professionnel ces dernières années et que de nombreux travaux avaient été réalisés. Elle a indiqué que l'Éthiopie avait acquis une reconnaissance internationale dans le secteur des compétences, notamment en 2017 calendrier éthiopien, grâce aux efforts déployés pour accroître l'internalisation du secteur. Elle a également souligné le rôle important du secteur technique et professionnel dans les efforts de l'Éthiopie pour devenir autonome. En outre, elle a ajouté que le secteur s'est vu confier une grande responsabilité dans la construction du pays et qu'il est donc nécessaire de se concentrer sur le travail accompli dans le secteur. Dans une autre nouvelle donc, le gouvernement éthiopien a exprimé son vif intérêt d'exploiter l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine pour stimuler de nouvelles opportunités économiques et transformer le paysage commercial et économique du pays.
La remarque a été faite par le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassa Ongofé, lors de la réunion de validation de la stratégie nationale éthiopienne de la mise en œuvre de la ZLECA organisée conjointement avec la CEA le vendredi. Le ministre a indiqué que l'accord de libre-échange continental présente un fort potentiel car il offre de l'Éthiopie et aux pays africains de nouvelles opportunités économiques grâce à la diversification des partenariats, ce qui contribuera à combler le déficit commercial important actuel de ce pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement éthiopien s'efforce d'ouvrir le paysage économique du pays afin de tirer par des opportunités commerciales intra-africaines grâce à la mise en œuvre de la ZLECA, selon le ministère. Le ministère des Transports et de la Logistique a annoncé une augmentation du nombre d'utilisations de véhicules électriques et leur sensibilisation. Selon Amalewerk Ezekiel, la directrice générale de la communication du ministère, on compte actuellement plus de 110 000 véhicules électriques en Éthiopie. L'augmentation du nombre de véhicules électriques constitue également une avancée majeure en termes d'économie, de carburant et de protection de l'environnement. Les données indiquent que l'Éthiopie dépense plus de 7 milliards de dollars par an en carburant. Le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie s'est engagé dans la réalisation des projets majeurs, a déclaré Cheikh Haji Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie. Il a également noté que depuis que l'institution a obtenu des personnalités juridiques, par proclamation, elle a rénové plusieurs bureaux pour créer un environnement de travail confortable et construit actuellement un immeuble de 13 étages à usage résidentiel et locatif. Haji Ibrahim Toufa a également déclaré que le Conseil suprême s'est coordonné avec diverses entités pour fournir des médicaments d'une valeur de plus de 2 milliards de birr à 14 hôpitaux afin de remplir sa responsabilité sociale. Il a également déclaré que le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie travaille également à la reconstruction de la village de Al-Najashi, situé dans la région de Tigray qui occupe une place importante dans l'histoire islamique. Et pour conclure le journal donc, la 10e journée africaine de la fonction publique qui a débuté avant-hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba se poursuivrait avec divers programmes. Lors d'une table ronde suivie par l'inclusivité, les processus et le cadre juridique de la fonction publique du continent, les pays ont partagé leur expérience. Le directeur général de la communication fédérale de la fonction publique, Getachew Al-Majok, a présenté l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement de la numérisation. Il a souligné que la fourniture d'informations opportunes et adéquates aux citoyens grâce à la numérisation du processus dès le départ contribue à garantir la responsabilité. Ludiki Shweya, professeure agrégée et directrice générale de la Kenya School of Government, une institution de la fonction publique kenyenne, a expliqué la démarche suivie par le Kenya pour fournir des services inclusifs. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le président Taye Asselassie s'est rendue à Luanda pour une visite officielle. Les corps de guerre de défense a diplômé plus des officiers supérieurs formés dans le cadre du programme régulier. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Garama et je vous souhaite une bonne journée.